Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 octobre. Comment allez-vous avec ce beau portail du 10-10 que nous venons de passer vendredi? Comment allez-vous après la pleine lune en bélier de quelques jours avant? Ça a beaucoup libéré, travaillé pour beaucoup d'entre vous. On le voit déjà en séance, on le voit dans les demandes. Alors il y a beaucoup de personnes effectivement qui ne sont pas très bien, qui sont aussi un petit peu malades pour nettoyer des choses qui ont besoin d'être libérées. N'hésitez pas à vous renseigner toujours pour les accompagnements. Il y en a qui ont des a priori, qui se rendent compte que finalement ils ont eu tort. Donc ne supposez pas, venez vous renseigner, vous m'appelez et on en parle. Guidance, accompagnement, libération karmique et transgénérationnelle, contact des femmes, peinture d'âme, numérologie. Je réponds à pas mal de besoins, donc il n'y a qu'à. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle du Phénix pour cette semaine du 13 octobre et je vous propose un tirage à 3 choix pour cette fois. Je vais faire 3 tas et vous allez réfléchir 1, 2, 3, quel est celui qui vous appelle et en gros, il représentera les énergies de cette semaine, mais ça ne sont que des cartes. Donc vous devez aussi agir vous-même pour votre vie, pour votre avenir, pour tous les domaines qui se présentent à vous. Donc on a 3 tas ici. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir. Voilà. Pour les personnes qui ont pris le tas 1, on vous parle de votre intuition, imagination, créativité, vos capacités. Est-ce que vous utilisez assez votre intuition? On a la chouette qui est représentée, voyez, qui a un regard à 360. Est-ce que vous regardez sur tous les angles? On a aussi la lune qui est représentée en demi-lune, voyez, qui représente les émotions. Est-ce que vous vous écoutez? Vous écoutez votre cœur, vos guides, ce qui vibre à l'intérieur de vous mais qui peut faire peur et vous y allez quand même? Ou au contraire, est-ce que vous écoutez votre peur et pas votre cœur parce que vous préférez rester dans votre zone de confort? Voilà ce qu'on me dit et vous avez parfaitement le droit. C'est important d'y aller par étapes. L'intuition, on me dit, c'est important parce que c'est votre boussole, c'est vraiment le chemin que vous êtes censé prendre, que votre âme a choisi parmi les étapes que vous devez vivre sur Terre. Et c'est cette porte-là, la porte de l'intuition, que vous allez utiliser, ou pas, hein, qui va vous ouvrir les portes prochaines. Votre intuition, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, qui est en lien avec votre âme, votre cœur, ce qui est prévu, mais c'est surtout ce qui est fait pour vous, ce qui va vous permettre d'avancer, de vous accomplir, de libérer des choses, en tout cas d'œuvrer, on me dit. Euh, il me donne des rimes, on me dit intuition, rime aussi avec passion. Je m'explique. Tout ce qui est passion, tout ce qui vous passionne, tout ce qui est loisir, sport, ça peut être de la créativité. Les choses qui vous passionnent, c'est important de les mettre en œuvre, c'est important de les ouvrir, de vous y connecter tout simplement parce que c'est votre créativité aussi qui va booster votre intuition, qui va la développer. Plus vous allez créer, plus vous allez écouter vos passions et puis œuvrer, et puis les mettre en place, et puis en profiter. Euh, les, profiter j'ai pas les mots, excusez-moi. Dans le côté passion, ils veulent dire tout ce qui est plaisir, ils me disent, parce que là, je suis en pleine canalisation. Tout ce qui est plaisir, faites-vous plaisir. Il y a des passions, vous avez bien des choses dont vous rêvez de faire, que ce soit au niveau sport, que ce soit au niveau danse, au niveau, à tout niveau. Essayez de les mettre en place parce que ça développe l'imagination et ça booste l'intuition. Alors après, rien à voir, mais ils me disent de vous rappeler que je propose un cours, une séance individuelle d'1h30 à 65 € pour développer les capacités avec une partie technique, avec outils d'ancrage, de protection et de nettoyage que je vous apprends. Et je vous apprends à canaliser avec vos guides, avec ou sans oracle, mais surtout en canalisation directe. Donc s'il y a des personnes que ça intéresse, vous avez tout sur mon site, mais vous m'appelez, vous réservez par téléphone et vous me contactez pour les renseignements par téléphone. Voilà. Pour les personnes qui ont pris le choix numéro 2, je trouve que c'est pas mal. Déjà le 1, j'ai passé du temps parce que l'intuition, on est tous concernés, hein, déjà. On a la carte du choix et on me dit faites-vous. Alors les bons choix, ils me disent de vous dire cette phrase et en même temps de vous dire à l'intérieur de vous qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des choix qui sont là, qu'on va avoir peur de faire ou pas. Et parfois on se dit qu'on n'a pas le choix. Quand vous me dites j'ai pas le choix, je dois rester dans ce travail, dans cette profession parce que j'ai des enfants à nourrir, si je pars, qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, vous avez deux choix qui est celui de partir ou de rester. Mais vous choisissez
de rester en fait dans cet emploi parce qu'effectivement, pour l'instant, vous ne voyez pas d'autre alternative, c'est plus sécurisant pour vous, voyez. Donc, ils me disent, les guides, là, que vous devez arrêter de dire que vous n'avez pas le choix, au contraire, d'accepter le peu de choix qui s'offre à vous, ou d'accepter que vous faites un choix qui est difficile, qui vous coûte, voyez, le choix vous coûte, mais pour le moment, c'est ce choix-là. Donc, dès lors que vous le verrez comme ça, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus facile, on va dire, c'est beaucoup plus ouvert quand c'est assumé, et de se dire, chère source divine, merci de m'apporter des choix multiples, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus importants pour que je puisse sortir de cette situation toxique. Merci de m'apporter des offres d'emploi, des possibilités, des opportunités, on me dit, mais des offres, hein, selon le domaine, pour pouvoir aller vers une situation plus épanouissante, plus vibrante, qui me correspond plus, etc. etc. Vous voyez? Donc là, pour les personnes qui ont choisi cette carte-là, voyez les choix d'une autre manière. Voyez ça comme des opportunités de se dire, mais c'est cool, on a quand même toujours le choix dans la vie, on est libre, mais quand on reste dans une situation, on a l'impression d'être emprisonné. Et on me dit, d'où ce labyrinthe qu'il y a ici, vous voyez? Ce labyrinthe qui est là pour dire, ben, parfois c'est dur, on dirait qu'on est en prison. Et pour moi, ça représente des solutions, vous voyez, à chaque angle, à chaque endroit, là, il y a des petites solutions qui sont là pour vous permettre de trouver la sortie. Vous voyez? Donc, on reste ouvert, connecté, et on voit le choix sous un autre angle. Et pour les personnes qui ont pris le choix numéro 3, on vous parle de vos potentialités, de vos capacités qui sont là. On a tous du potentiel, mais pour ça, ça demande, vous voyez, on a ici un phénix. Enfin, moi, je vois un phénix, hein, je ne sais pas ce que vous voyez, vous, mais en tout cas, moi, je fais mon ressenti comme il est là, mais vous accueillez aussi la carte de votre côté. Je vois un cycle, je vois de la transformation, un phénix, et on me dit qu'effectivement, pour pouvoir capter vos potentiels, les voir, les ressentir, les faire remonter, ben, il est nécessaire parfois de transformer, de déconstruire pour reconstruire, de renaître de ses cendres, oui, de renaître tout court, pour développer, ouvrir des portes que l'on ne connaissait pas et qu'on ne pouvait pas voir avant quand il y avait trop de blocages ou de peur, etc. Parce que tout ça, ça nous bloque, ça nous ralentit ou ça nous met à l'arrêt. Donc effectivement, mais les potentialités, on peut aussi les développer dans le cours dont j'ai parlé au début, hein, le cours d'1h30, enfin la séance d'1h30 pour vous aider. Mais le potentiel, c'est ce que vous êtes capable de faire, ce que vous savez déjà, mais également tout ce qui est caché, vous voyez. Dans les méandres, là, il y a des choses qui sont cachées, mais ils me disent aussi le syndrome de l'imposteur, ça vous empêche de voir vos potentialités. Dans les personnes qui ont pris cette carte, il y a celles qui ont vu leur potentiel et qui vont mettre à fond en place les choses, qui vont avancer, qui ont compris qu'on a tous une partie de génie au niveau de notre cerveau. Et puis il y a ceux qui bloquent, qui ne les voient pas, leur potentialité, qui du coup, c'est frustrant, c'est triste pour certains, c'est pas évident, c'est pas facile, mais en tout cas, vous êtes capable. À la base, on a tous de toute façon des potentialités. Donc pour cette semaine, l'accent est mis sur l'intuition, le choix et les potentialités. Je trouve qu'elles sont quand même assez liées. Je ne l'ai pas précisé au début, mais il y en a qui aiment bien prendre les 3 choix faits. Si les 3 choix vous parlent, eh bien, tant mieux de toute façon, de manière générale, sur cet oracle et même sur les autres. Ce qui sort va parler à tout le monde à un moment donné de votre chemin et de votre vie. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à partager, à en faire profiter. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très vite.